Limite de la propriété. Exactement. Ça tombe bien. On va parler justement de portail automatisé. C'est le dossier qui nous intéresse cette semaine. C'est la limite, comme je le disais, c'est la protection pour les habitants et tous ces systèmes fonctionnent avec des télécommandes. Alors avec Question Maison, nous nous sommes intéressés à tous ces portails automatisés et même au must, la dernière tendance, le portail automatisé qui fonctionne à l'énergie solaire. Un portail, c'est un ouvrage en serrurerie, en alu, en bois, à un ou deux vantaux. Donc là, vous avez deux vantaux, un portail, des vantaux. Les motorisations des portails sont apparues dans les années 70. Il y a plein de types de motorisation qui s'adaptent en fonction du modèle et puis de l'esthétique. Oui, mais quand on pose un portail motorisé, cela ne se résume pas seulement à choisir une grille. Il y a tous les travaux de fouilles, de scellement, de préparation de chantier, de câblerie, d'alimentation électrique. Ensuite, il y a la motorisation et après tous les accessoires électroniques. Quand on y regarde de plus près, les portails motorisés peuvent s'ouvrir de deux manières différentes, coulissant ou battant. Sur les portails battants, il y a le portail qui va fonctionner par l'intermédiaire de vérins. Et puis, le plus couramment utilisé, entre guillemets, le portail à bras articulés. Sachez que les évolutions technologiques permettent aujourd'hui de dissimuler totalement les mécanismes de motorisation. Ils peuvent être insérés dans les piliers. La motorisation se trouve vraiment ici, à l'intérieur du montant, motorisation tubulaire. On a l'axe de rotation. Le moteur est situé sur la partie haute du portail et le reste, c'est uniquement du pivot. En bas, c'est un simple pivot. On a l'avantage d'avoir une motorisation extrêmement discrète. On n'a pas de caisson enterré au sol, on n'a pas de vérins qui viennent sur la traverse du milieu. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement discret. On peut aussi mettre les moteurs dans le sol. C'est la solution qui, par contre, est la plus contraignante en termes d'installation parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire autour du portail. Donc là, ils sont en train de poser la pilasse du portail et après, il faut faire toute la fondation, l'encaissement de la motorisation et puis après, ils pourront faire les réglages électriques, etc. Et le système enterré, on va dire que c'est l'idéal dans le sens où une fois que l'installation est terminée, ça ne se voit pas du tout. Et la deuxième façon d'ouvrir son portail est de le faire coulisser. Pour coulisser, il a besoin d'un rail de coulissement, un rail inox qu'on vient fixer au sol. Et puis ensuite, il a besoin d'une crémaillère pour que le pignon du moteur l'entraîne. Donc les portails coulissants sont des portails qui sont un petit peu plus lents par rapport à des portails battants. Le côté pratique, c'est de dégager toute la partie intérieure où les voitures rentrent. L'inconvénient, c'est que ça demande de la place en largeur. C'est-à-dire qu'il faut avoir la largeur du portail 2 fois pour pouvoir faire coulisser le portail coulissant. Côté sécurité, les portails motorisés sont bien équipés pour éviter les catastrophes. Lorsqu'un portail rencontre un obstacle, la carte de gestion calcule l'effort et renvoie le portail en sens inverse. Vous avez aussi un système qui est sécurisé, parce qu'il est anti-pincement, c'est-à-dire que si un petit gamin laisse sa jambe, il ne se fera jamais pincer. Si malencontreusement j'ai une main ou un bras qui reste coincé entre les deux, effectivement je vais ressentir quelque chose, mais c'est pas non plus extrême. Je peux tranquillement enlever ma main et que le portail se referme quand même. Ah pas bobo, je vais très bien. Le prix des moteurs va de 900 à 2500 € et ensuite il faut ajouter le prix du portail. Comptez au moins 2000 € pour un portail motorisé. Mais la facture peut monter jusqu'à 6000 €. Alors pour avoir une petite remise, il y a un petit truc à savoir. Selon la législation française en vigueur, toutes les maisons qui ont moins de 2 ans, le taux de TVA applicable est de 19,6. Quand la maison a plus de 2 ans, on a le droit d'appliquer une TVA 5,5. Voilà. Il y a une norme aussi au niveau des handicapés, les personnes à mobilité réduite, qui peuvent déduire cette partie d'équipement dans leurs impôts.